Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va parler d'une chose très importante. Vous savez, dans Rihlat al-Isra, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Shanjim, Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa, alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Subhanallah. Vous savez, le prophète alayhi salatu wassalam, il a vu quand il est parti de. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a montré des signes dans l'année de la tristesse, après l'année de la tristesse, c'est-à-dire où c'était compliqué pour lui. Il y a eu le décès de son oncle qu'il avait soutenu, son oncle paternel Abu Talib, son épouse qu'il avait soutenu aussi quand il est allé aussi au Taif, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a montré, il lui a fait ce voyage nocturne là, de l'Isra, du Masjid al-Haram jusqu'à le Masjid al-Aqsa. Ainsi, il allait lui montrer des grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, voilà, ça raffermit la foi, ça raffermit, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des choses, et ce que je me disais, c'est que c'est une chose importante quand même. C'est que ce qu'il a vu et qu'il a évoqué le prophète alayhi salatu wassalam, c'est des choses qui sont importantes. C'est des choses qui sont importantes, et, et quoi? C'est des choses qui sont importantes. C'est des choses qui sont importantes, et parmi elles, il y a le fait que il a vu quoi? Il a vu des gens qui se coupaient les langues ou les lèvres avec des ciseaux de feu. Et ça, ce sont qui? Ce sont, Jibril alayhi salam lui a expliqué que ce sont les du'at de la ou les khutaba de la qui font ce qu'ils ne disent pas. Qui disent ce qu'ils ne font pas. Qui disent ce qu'ils ne font pas. Ils ne suivent pas le Coran qu'ils récitent et qu'ils enseignent aux gens. Et vous savez, moi j'ai fait plusieurs vidéos où je mets en garde contre les imams qui égarent, etc., etc. Et vous voyez ici, le prophète alayhi sallam, il a évoqué ça dans Rihlat al-Isra, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a fait voir ça dans Laylat al-Isra et al-Mi'raj. C'est que c'est une chose qui est importante, c'est une chose à laquelle il faut donner de l'importance. C'est quoi? C'est le fait que c'est le fait que il y a des gens qui parlent dans la Ummah, qui parlent au nom du Coran, mais qui appliquent le contraire du Coran. Et ça, c'est un problème dans la Ummah. C'est un problème dans la Ummah qu'on trouve dans l'histoire. Et c'est un problème tellement important que le prophète il a vu ça dans Laylat al-Isra et al-Mi'raj. Donc c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose où on se dit oh il parle sur les gens, etc., etc. Non, 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 c'est un vrai danger. C'est un vrai danger qu'on a déjà évoqué dans la série, notamment des dangers dans la fréquentation des mosquées, etc., etc. Vous vous rappelez de ça, alhamdoulilah, peut-être si vous avez vu ça. Donc c'est une chose qui est très très intéressante. Et parmi les exemples qu'il y a sur cela, il y a le fait que il y a le fait de quoi? Il y a le fait que, par exemple, à l'époque de la résistance, à l'époque de la colonisation, il y avait des résistances armées, etc., qui combattaient au nom de la religion. Comment est-ce que ça se fait que des gens ils veulent nous imposer d'autres lois que notre religion, ils veulent prendre nos biens, etc., etc. Vous savez tous les méfaits, toutes les agressions qu'il y a eu pendant la colonisation, au niveau du viol des femmes, des prises de biens, etc., etc. Et donc, il y avait, à cette époque-là déjà, il y avait des imams ou des chiites, c'est-à-dire que les colons, ils choisissaient des traîtres ou des gens pour, par exemple, faire des groupes, par exemple, soufis, etc., pour les éloigner de la résistance. Leur dire, par exemple, que non, il n'y a pas de résistance, l'islam, il faut obéir à ça, etc., etc. Vous voyez? Ça existe, et c'est un grand danger aussi actuellement. C'est-à-dire que des gens qui parlent de religion, d'islam, mais qui font le contraire de ce qu'il y a dans le Coran. Et ça, c'est très très compliqué, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Si tu parles du Coran, alors applique le Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette. Et si moi, vous voyez par exemple, et c'est par exemple ce que disait Abu Bakr as-Siddiq, ou ce que disent beaucoup de gens sincères, Inch'Allah. C'est-à-dire, si tu vois que je dis ou que je fais une chose, ou que j'ordonne une chose qui n'est pas du Coran et de la Sunna, ne m'obéis pas. Qui est-ce que je suis moi pour que
pour que tu contredises le Coran par ma cause. Qu'Allah nous en préserve. Donc ça, c'est une chose qui est très importante à comprendre. C'est-à-dire que pendant son voyage, il a vu des gens qui se coupaient les lèvres et les langues, ou les langues, etc., ou et les langues avec des ciseaux de feu, parce que ils font le discours, mais ils ne le prennent pas pour eux-mêmes. Et c'est une fitna. Il a dit dans un autre hadith, ce qui est rapporté, proche de cela. Ce que je crains pour vous, ce sont les imams qui égarent. Donc ça, c'est un sujet qui est très intéressant, qui est très important, les imams qui égarent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous pardonne et fasse qu'on soit parmi les gens du Coran, les gens du bien, de la vérité, de la justice, et qui nous donne le paradis. تجري من تحت الأنهار وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.